Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Maintien des juges de l'exécution dans tout leur pouvoir. Le rôle des juges de l'exécution consiste essentiellement à autoriser des mesures conservatoires et à statuer sur les difficultés d'exécution des condamnations judiciaires. Le Conseil constitutionnel, réuni le 17 novembre 2023, dans le cadre d'un contentieux portant sur la saisie de droits incorporels, a décidé d'abroger la partie de l'article L. 213-6, alinéa 1 du Code de l'organisation judiciaire donnant compétence aux juges de l'exécution pour statuer sur les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. Cette abrogation devait être mise en œuvre dès l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la simplification de la vie économique ou au plus tard le 1er décembre 2024. En attendant, le débiteur était, précisait le Conseil, recevable à contester, devant le juge de l'exécution, le montant de la mise à prix pour l'adjudication des droits incorporels saisis. Du fait de la dissolution de l'Assemblée nationale, cette loi n'a pas encore été votée. L'Assemblée nationale devrait, d'ailleurs, reprendre l'examen du projet de loi de simplification de la vie économique qui prévoyait une réécriture de la loi dans le sens demandé par le Conseil constitutionnel, à partir de la mi-avril 2025. Un juge de l'exécution s'est donc inquiété auprès de la Cour de cassation de la portée de l'abrogation prononcée par le Conseil constitutionnel. Pouvait-il encore autoriser des saisies sur rémunération ? La Cour de cassation vient de lui répondre, dans un avis du 13 mars 2025. L'abrogation partielle de l'article du Code de l'organisation judiciaire est sans incidence sur le pouvoir du juge de l'exécution concernant la saisie des rémunérations. En conséquence, le juge de l'exécution demeure compétent pour statuer sur la demande du créancier, précise la Cour, sur les contestations y afférentes. Il est à noter que, très prochainement, le juge de l'exécution ne sera plus compétent pour autoriser les saisies sur rémunération. En effet, à partir du 1er juillet 2025, elles seront mises en œuvre par les commissaires de justice. Deuxième sujet de notre JT. Lutte contre la fraude fiscale. Le bilan de la fraude fiscale 2024 a été présenté par le ministre chargé des Comptes publics le 14 mars dernier. Au cours de l'année 2024, 16,7 milliards d'euros de droits et pénalités ont été notifiés à des particuliers ou à des entreprises à la suite d'un contrôle fiscal, soit un doublement sur les 5 dernières années. Les montants encaissés sur des créances de contrôle fiscal s'élèvent à 11,4 milliards d'euros, en hausse de 50 millions par rapport à 2023. À l'occasion de ce bilan, de nouveaux axes en matière de répression de la fraude ont été annoncés. Ils visent la surveillance accrue des actifs numériques qui participent à la fraude et au blanchiment, la création d'une base interministérielle des RIB frauduleux, et l'utilisation des informations liées à la facture électronique à des fins de lutte contre la fraude. Troisième sujet de notre JT. Réduction générale de cotisations patronales et primes de partage de la valeur. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a intégré la prime de partage de la valeur, la PPV, au calcul lié à la réduction générale de cotisations patronales, la RGPC. Cette intégration concerne la formule de calcul du coefficient et l'assiette à laquelle le coefficient est appliqué pour obtenir le montant de la réduction. Cette mesure s'applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à partir du 1er janvier 2025. Dans une mise à jour de la fiche « Épargne salariale », du BOSS daté du 12 mars 2025, l'administration apporte 3 précisions. Premièrement, les PPV à intégrer dans le calcul de la RGCP sont celles versées aux salariés mais aussi celles affectées sur un plan d'épargne. Deuxièmement, même si la RGCP est annualisée, les nouvelles modalités de prise en compte des PPV ne valent pas pour les salariés dont le contrat de travail a pris fin avant le 1er mars 2025. Troisièmement, le BOSS précise que la RGCP est le seul allègement dont le calcul doit désormais tenir compte de la prime de partage de la valeur PPV.